Bonjour et bienvenue sur Kemitamat, la chaîne associative panafricaine pour la culture. Aujourd'hui, en ce jeudi 21 novembre 2013, nous sommes à la Maison du Temps Libre à Stein, où a lieu une expo ainsi qu'un débat-conférence autour de la semaine sur l'Afrique du Sud en France. Le thème ce soir, Nelson Mandela. Bienvenue avec nous sur Kemitamat. Aujourd'hui pour le Kemitasso, nous sommes avec le président de l'association Café littéraire de Stein. Bonsoir Eric. Bonsoir. Comment allez-vous Eric? Très bien. Alors Eric, aujourd'hui nous sommes ici en ce 21 novembre 2013 à l'occasion d'une expo et d'une conférence autour du thème de l'Afrique du Sud. Oui. Alors vous êtes l'investigateur de cet événement Eric. Racontez-nous un petit peu comment ça se passe et pourquoi. L'idée m'est venue lorsque je me suis installé dans la ville de Stein, eu égard de l'environnement dans lequel effectivement je prenais mes marques, de la nécessité d'avoir un lieu multiculturel où il fallait effectivement faire appel à toutes les expertises, à tous les talents. Et ce lieu devait être une association ouverte à tout le monde, un café littéraire. Donc on est parti sur la base d'un café littéraire d'ici et d'ailleurs de Stein. Pourquoi un café littéraire d'ici et d'ailleurs de Stein? C'est-à-dire que nous sommes dans un territoire, celui de Stein. Et il y a une nécessité effectivement de partir des habitants pour pouvoir construire un projet. Ce projet se construit à partir de la réalité des habitants, mais aussi avec les expériences monographiques de famille. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a dénommé également d'ailleurs. Donc c'est-à-dire que la multiculturalité est au cœur de notre démarche. Pour ce faire, on s'est présenté aux autorités de la ville. On est très bien accompagné par Monsieur le maire, à qui nous rendons hommage puisqu'il a mis à notre disposition cet environnement, l'espace que nous utilisons pour faire la promotion de la manifestation sur l'Afrique du Sud. Nous sommes donc à la Maison du Temps Libre. Exactement, à la Maison du Temps Libre à Stein, qui se trouve au 2 avenue Nelson Mandela. Donc au niveau symbolique, on avait véritablement envie d'inscrire notre démarche dans le territoire. Et donc à ce propos, on a travaillé en bonne intelligence avec tous les talents, les artistes, les intervenants de la poésie du slam et des concerts acoustiques pour célébrer Nelson Mandela et l'Afrique du Sud, puisque actuellement il est bon de justifier ce qui nous unit. Et l'Afrique du Sud est un parfait exemple pour pouvoir... de l'unicité, oui. Voilà, absolument. L'objectif, c'est de mettre en avant ce que l'Afrique a de meilleur. Et actuellement, il est vrai qu'en termes de figure tutélaire paternaliste, Nelson Mandela incarne un idéal, une icône, un idéal du politique. monde africain. Voilà, et donc en tant qu'Africain, rendre hommage à Nelson Mandela hors d'Afrique, c'est un continuum de notre identité, de nos cultures. Nous sommes en Europe, nous sommes en France, à Stein, et nous voulons partager et communier avec les habitants de Stein la réalité sud-africaine pour qu'ils puissent s'en saisir et retenir ce qu'il y a de meilleur. Très bien, très bien. Le café littéraire existe depuis quand? Alors, le café littéraire, l'enregistrement de l'association s'est fait au mois de mai, le 10 mai 2012. Donc, nous avions, dans un premier temps, travaillé sur l'élaboration administrative de notre association. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs africains et d'ailleurs écrivent de très beaux ouvrages qui ne connaissent pas une grande promotion. Notre objectif avec le café littéraire, c'est de leur permettre dans un espace qui va être mis à notre disposition à la place Marcel Pointé d'ici la fin du premier trimestre 2014, de permettre à ces écrivains d'avoir un espace de promotion, de travailler en bonne intelligence avec la mairie, l'université Paris 8, l'Office du tourisme de Saint-Denis et différents acteurs, notamment votre télévision Kemitamat, qui nous fait l'honneur de couvrir l'événement et de justifier effectivement la démarche qui est la nôtre, celle des diasporas, dans l'objectif de valoriser l'Afrique dans ce qu'elle a de meilleur. Très bien, très bien. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir pour nous de venir ici pour
couvrir cet événement. Sachez que Kemita, c'est votre télé, c'est vous qui faites justement le contenu de ces médias. Et la raison d'être, c'est vous. Sachez aussi que nous sommes ici pour vous servir. Donc, on a ici une association relativement jeune, mais qui est quand même très engagée. Une association que je vous invite tous à prendre en exemple. Et on vous remercie, Eric. Merci. Donc voilà, c'est la poursuite de la manifestation après les conférences, la poésie, la présentation de la poésie. Nelson Mandela entre deux poètes de travers vivant, le docteur en littérature et civilisation. La lecture de la poésie par Virginie Bianchini. On a avec nous la télévision Kemitamat TV qui nous accompagne pour la manifestation. Et en tout cas, toutes les captures d'images vous seront restituées une fois que vous décidez de rentrer en contact avec nous. Merci Patricia. Merci. Je reste mon ange. J'ai rien à t'offrir, mais tu seras toujours mon ange. Malaika. Malaika.
Alors. Merci Maurice. All communities that are trying to fulfill the dreams, I have found myself my other Algeria. Underneath the seas and follow me over, my brother should feel me now. My name is Algeria. Oh, Algeria. Bonsoir.
avec des conférences, une exposition dans le hall, de la performance en slam, poésie, la littérature en poésie et les différents concerts Patricia et son pour la première partie et Wilson Zier avec Régis et Mehdi aux percussions. Merci infiniment. Et un grand merci à la mairie et au personnel pour leur patience. Et merci à Eric. Attendez un applaudissement pour Eric, c'est quoi l'animation de là ce soir. Moi qui sais même sur le mémoire pour réaliser cette manifestation. Tu peux nous saluer. Allez, applaudissez-le encore une fois parce que c'est...